Et salut à tous. Alors depuis que je suis toute petite, en fait, je suis fan de dinosaures et je suis devenue fan ensuite du film Jurassic Park. Et la question d'aujourd'hui, bah ça va être simple. Quand est-ce que je pourrais y aller ? Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est Jurassic Park, eh bien c'est ça. C'est en fait un gigantesque parc d'attractions qui est situé sur une île, où il y a des scientifiques qui ont recréé des dinosaures d'antan en retrouvant leur ADN dans des moustiques qui sont emprisonnés dans la sève. Bon, voyons voir tout de suite si c'est possible. Bon, tout d'abord, il faut trouver de l'argent, et surtout un milliardaire un peu foufou pour réaliser un tel projet. Et ça doit pas courir les rues. Quoique. Et oui, j'ai trouvé ce gars, Clive Palmer, un milliardaire qui se serait rapproché en fait de l'équipe qui aurait cloné la brebis Dolly, et qui voudrait en fait cloner un dinosaure pour l'exposer ensuite dans son parc en Australie. Ouais, c'est complètement fou, mais bon, on a trouvé quand même le milliardaire. Maintenant, il reste plus qu'à trouver l'ADN. Donc je résume, il faut trouver un moustique coincé dans la sève. Que ce moustique soit une femelle, parce que seules les femelles piquent, que le moustique ait vécu avec les dinosaures, et surtout qu'il ait piqué un dinosaure juste avant de se faire coincer dans la sève. Facile. En 97 et en 2009, des chercheurs pensent avoir trouvé des composés sanguins de tyrannosaures et de brachylophosaures dans des os. Et en 2015, c'est carrément une queue de dinosaure qui a été trouvée dans de l'ambre. Super, donc on a le sang de dino avec l'ADN, on a l'argent, c'est bon alors. Alors l'ADN, la molécule qui renferme toute l'information génétique d'un individu, est en fait très fragile et casse d'ailleurs très souvent. Alors quand c'est dans un organisme, c'est pas un problème, parce qu'en fait il y a des enzymes qui la réparent tout le temps. Mais quand l'ADN est sorti de son organisme, vous vous doutez que ça va être un petit peu compliqué. En fait, un ADN de 1,5 million d'années est illisible, et un ADN de 6 millions d'années est détruit. Donc un ADN d'au moins 60 millions d'années vous imaginez dans quel état il est. En fait, quand on regarde des études sur les méthodes de conservation du génome, le mieux, ça reste le froid. Attendez, donc si je trouve un dinosaure coincé dans la glace, comme le mammouth qu'on a trouvé en Sibérie il y a pas longtemps, c'est bon alors. Si on trouve un dinosaure dans un gros glaçon, en fait, il faudrait des moyens très performants pour éviter toute contamination. Et là, c'est pas gagné. Et en plus, même si le système de conservation serait performant, il y aurait quand même des pertes d'informations qu'il faudrait compenser, comme dans le film, avec de l'ADN d'un autre animal. Et là, on ne ferait pas comme dans Jurassic Park, à savoir utiliser l'ADN de grenouilles, mais on prendrait plutôt celui d'oiseaux, qui sont en fait les plus proches descendants. Cependant, leur génome est loin d'être similaire, donc ça rajoute une complication. Et en plus, il faudrait trouver une mère porteuse pour l'incubation des embryons. Et là, à nouveau, ça sera compliqué. Le film Jurassic Park reste donc de la pure fiction, mais avoir un parc avec des espèces disparues beaucoup moins vieilles comme le mammouth, le tigre à dents de sabre ou encore le tigre de Tasmanie, c'est plus probable. Et pour finir, il restera une question d'éthique. Est-ce que l'on doit faire revivre ces espèces du passé ? Le débat risque d'être long et compliqué à la fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager si c'est le cas. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. Des bisous, ciao ciao.